Il y a beaucoup de choses que je ferais différemment si j'avais à recommencer mon podcast à zéro. Maintenant, et toi, si tu avais à reprendre à zéro ton podcast, qu'est-ce que tu ferais différemment qui pourrait potentiellement assurer ou à tout le moins accélérer ta réussite de podcast? Aujourd'hui, je te propose une discussion autour de « Et si j'avais à recommencer à zéro? » Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver. Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, tu es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. C'est un épisode très spécial aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on est à l'épisode 350 de l'Académie du podcast. Oui, tu as bien entendu, 350e épisode aujourd'hui même. Et j'ai pensé faire un concept pour cet épisode-là de si j'avais à recommencer à zéro tout ça. Je me rappelle comme si c'était presque hier, on était au mois d'août de 2018 lorsque le podcast de l'Académie du podcast a été officiellement lancé. Je te raconte une petite histoire cocasse qui est arrivée au début du mois d'août de cette année-là, 2018, alors que je m'étais rendu à une super conférence qui s'appelle Podcast Movement. Et Podcast Movement, ça existe encore. Vous pouvez aller voir sur le web. C'est probablement la plus grosse exposition, si on peut dire, ou le plus gros regroupement de podcasteurs indépendants au monde parce que ça réunit énormément de podcasteurs à chaque année. Et en 2018, ça avait lieu à Philadelphie. Alors, c'est pas tellement loin de chez moi. Tout est relatif, bien sûr, mais c'est un 5-6 heures d'auto. Donc, je m'étais rendu à Philadelphie pour assister à Podcast Movement, sachant qu'il y avait énormément de podcasteurs que je connaissais, des gens que je suivais depuis déjà 4-5 ans et qui allaient être présents à cette exposition-là que je pouvais rencontrer. Notamment, il y avait mon mentor de l'époque qui s'appelle Cliff Ravenscraft, qui est le parrain du podcast aux États-Unis, en fait. Il a laissé tomber un peu l'enseignement du podcast dans les dernières années, mais dans les débuts des années 2010, c'était la personne vers qui se tournait l'ensemble des grands entrepreneurs américains pour être capable de travailler leur podcast. Il a formé encore aujourd'hui, plusieurs dizaines de personnes qui sont dans le top 100 de Apple Podcast. Et c'était le parrain du podcast à ce moment-là. Donc, lui, je sais que Cliff était présent à ce moment-là, donc je m'étais proposé d'aller le rencontrer en personne, premièrement. Et deuxièmement, il y avait quelqu'un que j'aimais profondément et que je désirais par-dessus tout rencontrer pour plein de raisons. Premièrement, il y avait Google qui commençait à s'intéresser à ce moment-là au monde du podcast. On ne parle même pas de YouTube à ce moment-là, mais c'était vraiment Google qui voulait lancer ce qu'on a appelé pendant des années Google Podcast. Aujourd'hui, Google Podcast n'est plus, déjà, mais pendant les 5 années qu'a duré Google Podcast, la personne qui était à la tête de ce gros projet-là, chez Google, c'était Zach Renaud-Vedin. Et je l'avais croisé sur les réseaux. On s'était donné rendez-vous à plusieurs reprises pour essayer de faire une entrevue. Mais il n'y avait pas de façon de trouver un moment qui concordait dans nos horaires respectifs. Donc, on s'est dit qu'on allait se croiser là-bas en 2018 pour être capable de réaliser l'entrevue sur place. Alors, évidemment, j'étais très, très, très excité. Premièrement, c'était une entrevue en anglais. Je me débrouille très bien en anglais, mais ce n'est pas ma langue maternelle et c'est surtout pas une langue dans laquelle je suis hyper à l'aise pour tenir des conversations et encore moins des entrevues. Donc, c'était à l'époque quelque chose de très... Ça me rendait très fébrile de savoir que j'allais faire une entrevue en anglais, en personne et en plus avec un directeur de Google directement. Donc, c'était vraiment quelque chose qui m'excitait beaucoup. Une fois sur place, j'ai testé pour la première fois un de mes micros alors que j'ai enregistré
une entrevue avec Cliff Ravenscraft, mon mentor de l'époque. Et ça a super bien été. J'enregistre l'épisode, tout est parfait. Alors, je suis content et je suis confiant pour faire l'entrevue avec Zach Renaud-Vedin pas longtemps après. Donc, en fin de journée, on se trouve un endroit calme pour faire l'entrevue. On a un petit endroit, en fait, c'était backstage. Donc, il y avait une salle qui avait à peu près 500 places qui étaient là, qui accueillait les grands conférenciers de cette conférence-là, de cette exposition-là. Et à la fin de la journée, mais après la dernière conférence de la journée, Zach m'a invité à aller backstage. Donc, je me suis rendu directement là, derrière les rideaux. On avait un endroit calme, on s'est assis. C'était quand même assez sombre à ce moment-là, mais quand même, on s'est assis et on a réalisé l'entrevue. Avec toute la nervosité qu'il y avait autour de ça, évidemment, j'étais intimidé par le fait de rencontrer quelqu'un de Google, qui était plus jeune que moi, incidemment, mais quand même. Et on a réalisé l'entrevue qui a duré une vingtaine de minutes, 30 minutes environ. Et on s'est salué et voilà, on s'est dit, on va se recroiser demain très certainement. Donc, salut et à la prochaine. Et là, moi, je termine la journée en retournant à mon Airbnb à la fin de la journée. Je vais écouter quel est le résultat final de mon entrevue. Et là, je cherche sur mon téléphone le fameux fichier et je ne trouve plus le fichier. Je me rends compte que j'avais oublié de peser sur le bouton d'enregistrement, tout simplement, avec le... en fait, j'avais oublié d'enregistrer le fichier en question et lorsque j'ai fermé l'application après la fin de l'entrevue, le fichier ne s'est pas conservé. Alors, pendant des mois que j'avais couru littéralement après Zach Renaud-Vedin pour l'avoir en entrevue, je réussis à faire l'entrevue et finalement, le fichier n'est pas enregistré. Alors, erreur de débutant. Avant même que le podcast soit lancé, le podcast de l'Académie du podcast, incidemment, si tu veux aller voir cette entrevue-là, elle est disponible dans les premiers épisodes elle devait être l'entrevue numéro 2, mais finalement, elle a été repoussée un peu. Tu vas voir dans les 4 ou 5 premiers épisodes de ce podcast-ci, tu peux reculer au tout début et tu vas voir entrevue avec Zach Renaud-Vedin parce que, incidemment, cette entrevue-là a été réalisée virtuellement quelques semaines après et j'ai pu la diffuser par la suite. Mais tout ça pour dire que si j'avais à recommencer mon podcast du début, il y a certaines erreurs qui ne seraient pas faites. Notamment, ne pas peser sur le bouton enregistrer lorsqu'on fait une entrevue de podcast. Mais au-delà de ça, là, je te parle du fait que j'ai reçu Zach Renaud-Vedin de Google Podcast sur mon podcast. Je suis à peu près convaincu que si tu m'écoutes sur une base régulière sur ce podcast-là, et même si tu m'écoutes, en fait, sur une base régulière sur le podcast de l'Académie du podcast, tu dois te dire, mais comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de ça? Et tu as raison, parce que, dans le fond, les stratégies de promotion, les stratégies d'invitation, l'importance de l'analyse des statistiques, ce sont toutes des choses que je n'ai pas fait convenablement depuis le début de mon podcast. Et si tu es comme moi au début du podcast, comme moi j'étais au début du podcast, probablement que tu te poses une tonne de questions comme comment améliorer mon impact, comment structurer mes épisodes de la meilleure façon possible. Et je sais à quel point ça peut être frustrant de ne pas avoir une certaine feuille de route pour pouvoir vraiment savoir exactement où on s'en va. Parce que la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions-là et il y a peu de gens qui savent qu'on devrait passer 80% de notre temps global de production de podcast à promouvoir nos épisodes, alors que l'autre 20% devrait aller à la production. Donc, si globalement, dans une semaine, tu dis « Ah, moi, je suis prêt à allouer 5 heures de mon temps dans ma semaine pour animer un podcast », il devrait y en avoir une qui va pour préparer ton épisode, enregistrer ton épisode, faire le montage de ton épisode, et 4 à finaliser toute la post-prod et la promotion de ton podcast. Et ça, j'ai juste compris ça il y a quelques années seulement. Et si ça avait été là depuis le début, mais probablement, et même je dis quelques années, mais c'est probablement plus dans la dernière année que j'ai
Je l'ai compris avant, mais je l'ai vraiment appliqué dans la dernière année un peu plus. Parce que si ça avait été appliqué dès le départ, ben, tu aurais probablement su déjà que j'ai reçu Zach Renaud-Vedin jadis, dans une autre vie. Il y a plein de gros noms du podcast que j'ai eu la chance de recevoir. J'ai eu la chance de recevoir John Lee Dumas. John Lee Dumas, c'est une sommité incroyable dans le monde du podcast aux États-Unis. Et j'ai eu la chance de l'interviewer au début du podcast. Mais parce que ma promotion n'était pas faite de la bonne façon, ben, tu n'as jamais entendu parler. Et là, ben, on est dans un effort de revenir en arrière, de recommencer à faire la promotion du podcast de la bonne façon. Et il y a de fortes chances que lorsqu'on sera rendu à être à jour dans la promotion du podcast, c'est-à-dire que lorsqu'on sera rendu à faire la promotion, parce que là, on a décidé de le faire à un rythme de 2 épisodes par semaine en utilisant YouTube, entre autres, mais en utilisant aussi l'ensemble des médias sociaux, pour être capable de pouvoir faire connaître les anciens épisodes. On a parti à l'épisode 300, et donc, ben, tu es en train d'écouter l'épisode 350, et sur YouTube, on est rendu à peu près à 312, 315. Donc, on est encore 35 épisodes en retard. Et quand on aura rejoint quand on sera à jour dans la promotion des épisodes, là, on va aller piger dans les épisodes 1 à 300 pour faire ressortir les faits saillants de ces épisodes-là et promouvoir l'épisode avec Zach Renaud-Vedin, l'épisode avec John Lee Dumas, entre autres, et Cliff Ravenscraft aussi. Et il y en a plein d'autres, des épisodes, des faits saillants, des épisodes absolument fascinants qui ont été mis en ligne bien avant le moment où on a démarré avec l'épisode 300, qui est en octobre de 2023, et qui mérite d'être mis en lumière. Donc, si ça avait été fait dès le départ de la bonne façon, ben, on n'aurait pas cette problématique-là et tu aurais déjà entendu parler de ça. Donc, quand j'ai lancé mon podcast, l'erreur que j'ai faite, une des choses que je changerais, c'est d'arrêter de me concentrer uniquement sur la création de contenu. Parce que le résultat de ça, c'est que j'avais des dizaines d'épisodes, éventuellement des centaines d'épisodes, mais j'avais une audience qui était relativement stagnante. Et dès que j'ai commencé à consacrer un peu plus de temps à la promotion, ben, la croissance de l'audience et la croissance de mon podcast a fait un bond incroyable. Et là, je ne te dis pas que ça prend beaucoup de temps pour réaliser tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance, que je n'avais pas à ce moment-là en 2018, d'avoir un outil qui s'appelle ChatGPT ou n'importe quel outil d'intelligence artificielle qui nous permet d'accélérer de façon radicale toute la création de contenu qu'on a autour d'un épisode de podcast pour en faire la promotion. Et il doit y avoir une certaine stratégie autour de ça. Puis là, je te parle de l'intelligence artificielle, il y a toute une stratégie autour de ça, il y a toute une séquence de requêtes, de scripts, comme on dit, de prompts, comme on dit avec l'intelligence artificielle, qui te permet de pouvoir accélérer tout ça, qui te permet de pouvoir vraiment accélérer la promotion de ton podcast. Parce que si tu fais la promotion de ton podcast sans avoir une stratégie solide derrière, bien, c'est un peu comme si tu faisais juste prendre une bouteille, mettre un beau petit mot dedans en disant « Écoute l'épisode 227 » et que tu lances ça dans la mer et tu dis « Ben, un jour, ça va tomber sur la bonne personne. » Mais c'est pas comme ça. Si tu veux toucher des centaines, si tu veux toucher des milliers d'auditeurs, plutôt que de juste galérer à avoir à peu près rien, un auditeur ici et là qui se rajoute, bien, la règle du 80-20 s'applique. Et cette règle du 80-20-là, avec l'intelligence artificielle, bien, souvent peut revenir à du 50-50, mais pas parce qu'on va moins faire d'efforts sur la promotion. On ne va pas sacrifier sur le volume de promotion. C'est juste que l'intelligence artificielle va nous permettre de faire beaucoup plus en beaucoup moins de temps. Donc, si j'avais à recommencer de zéro, je vais te donner 5 trucs que je ferais tout de suite, dès maintenant, pour être capable de maximiser le succès de mon podcast dès le départ. Première chose, communiquer beaucoup plus rapidement sur mes épisodes de podcast. Donc, ça, c'est indéniable.
je serais, comme on dit en bon français, all out sur tout ce que je crée en termes de podcast pour être capable de le faire connaître le plus rapidement possible. Deuxième chose, la règle du 80-20 pour la promo, je mettrais ça en place tout de suite. Et comment je réussirais à faire ça? C'est que dès le départ, j'identifierais combien d'heures je suis prêt à mettre pour faire mon épisode, pour faire mon podcast, pour m'occuper de mon podcast dans une semaine. Et disons que, pour reprendre l'exemple d'un peu plus tôt, disons que c'est 5 heures, j'essaierais de faire en sorte que la préparation et l'enregistrement de mon épisode se fassent à l'intérieur d'une heure. Donc, pour être capable de faire ça, évidemment, encore une fois, il y a l'intelligence artificielle qui peut m'aider à bâtir le squelette de mes épisodes. On a une grille des 4C qu'on rend disponible, nous, au niveau de nos académiciens pour accélérer la création des épisodes. C'est ce que j'utilise, c'est ce que j'ai devant les yeux pendant que je te parle. Là, présentement, j'ai la grille des 4C qui est remplie pour être certain de ne rien oublier de ce que je veux te parler. Donc ça, c'est une grille qui est rendue disponible pour nous aider à bâtir plus rapidement le contenu et qui nous permet aussi d'animer plus rapidement parce qu'on n'a pas à scripter de façon interminable les épisodes de podcast. Donc, c'est quand même assez rapide. Moi, préparer un épisode de podcast, ça me prend entre 10 et 20 minutes à peu près, une fois que j'ai déterminé mon contenu, évidemment. Donc, entre 10 et 20 minutes. Et après ça, l'enregistrement, très souvent, il se fait d'un seul coup. Donc, l'épisode d'aujourd'hui va peut-être durer 23-25 minutes, quelque chose comme ça. Et probablement que l'enregistrement va être à peu près la même chose. Et après, de 4 heures qui restent, là, je fais toute ma post-prod. Donc, encore une fois, il y a l'intelligence artificielle à l'intérieur de ce que nous, on utilise, que tu as déjà entendu sur d'autres épisodes. Ça s'appelle Descript. C'est ça qu'on utilise pour enregistrer. J'enregistre sur cette application-là présentement. C'est disponible au academypodcast.com/Descript, D-E-S-C-R-I-P-T. Et ça nous permet d'enregistrer, ça nous permet d'obtenir la transcription de notre épisode, ça nous permet de créer des pièces de contenu vidéo, audio, écrit à partir de directement cette application-là qui est vraiment fabuleuse pour nous aider à faire la promotion de notre podcast. Et on fait nos montages directement dans cette application-là à l'aide d'un template qu'on crée et qui s'applique automatiquement à chaque épisode. Donc, on sauve énormément de temps. Finaliser le montage d'un épisode, ça se fait à l'intérieur de 10 minutes. Donc, après, il nous reste la promotion à organiser. Donc là, évidemment, la promotion, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut créer les pièces de contenu, il faut aller les positionner dans les bonnes plateformes de médias sociaux, mais il reste que la règle du 80-20 s'applique. Et probablement que je n'ai pas calculé le nombre d'heures que je suis rendu à mettre, là, mais je suis très certainement en deçà du 4 heures que je mets. Donc, globalement, pour créer un épisode de podcast et faire la promotion de cet épisode-là, au moment où on se parle, d'après moi, on est entre 3 et 4 heures. Et là, on a créé l'épisode, enregistré l'épisode, finalisé le montage et créé des dizaines de pièces de contenu pour en faire la promotion sur l'ensemble des plateformes de réseaux sociaux. Donc, la règle du 80-20, je mettrai ça en place tout de suite, dès maintenant, dès le départ. Ensuite de ça, ajuster le contenu à partir des statistiques. Apprendre à analyser les statistiques pour faire en sorte de créer plus de ce qui fonctionne bien et moins de ce qui fonctionne moins bien. Si je regarde les statistiques de mes épisodes depuis le début de l'année 2024, je suis capable de voir assez facilement quelles ont été les thématiques, quels ont été les épisodes qui fonctionnent le mieux. Après, je fais juste analyser. Est-ce que c'est le contenu? Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est la façon que je présente le contenu qui fait en sorte que ça a bien fonctionné? Et je récupère ces choses-là pour en faire des déclinaisons, d'autres façons peut-être de présenter la même thématique, approcher cette thématique-là sous un autre angle, faire en sorte de pouvoir peut-être présenter la même thématique, mais avec une autre histoire autour, d'une autre façon. Bref, les choses qui fonctionnent bien, on répète. Hein? Ça fonctionne bien. Il faut savoir que notre audience de podcast, elle est en constante évolution. Il y a des gens qui sont là aujourd'hui, qui ne seront plus là l'an prochain, parce que ces gens-là vont être passés à l'action. Moi, je m'adresse à des gens qui ont soit l'intention de lancer leur podcast, sont en train de lancer leur podcast ou sont au début
de leur parcours dans leur podcast. Quelqu'un qui a déjà 200 épisodes de créer dans le podcast ne viendra pas sur mon podcast. Il ne viendra pas écouter mon podcast parce que les thématiques que je traite sur mon podcast ne s'adressent pas à cette personne-là. Donc, la personne qui est là aujourd'hui, toi, tu m'écoutes aujourd'hui, tu es peut-être à 20 épisodes, peut-être tu es à 0, peut-être tu es juste en train de réfléchir à lancer ton podcast. Bien, quand tu vas avoir fait 100 épisodes ou 200 épisodes, il y a de fortes chances que tu ne seras plus sur mon podcast. Donc, ce n'est pas grave si on répète, si on reprend une thématique, qu'on l'apporte différemment, qu'on amène un autre angle ou une autre histoire pour présenter une même thématique, c'est pas grave parce que, de toute façon, on s'adresse à un persona qui, lui, a des difficultés, des problématiques, des défis, des désirs qui sont les mêmes épisode après épisode. Et peu importe dans le temps où on est. Donc ça, de s'inspirer des statistiques et d'apprendre ce qui fonctionne bien pour mieux le faire ou le faire plus souvent ou répéter ces choses-là, bien ça, c'est une chose que je ferais beaucoup plus rapidement. Et j'apprendrais à analyser les statistiques parce qu'au départ, je faisais fi de mes statistiques, je les regardais comme très, 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 très rarement, alors que là, maintenant, je prends le temps de me déposer à chaque semaine, juste pour quelques minutes pour aller jeter un petit coup d'œil sur les statistiques, prendre le temps d'analyser les épisodes qui fonctionnent bien et faire en sorte de pouvoir répéter ou à tout le moins connaître qu'est-ce qui fonctionne bien sur le podcast pour être capable de le faire plus souvent. La quatrième chose que je ferais, quatrième de 5 que je ferais et qui serait mis en place dès le départ, c'est de me faire inviter sur d'autres podcasts plus régulièrement pour parler de mon podcast. Donc, pour présenter mon podcast, non pas juste pour présenter mes services, non pas juste pour me présenter moi, mais prendre le temps de parler et de communiquer sur le fait que j'anime un podcast et qu'il y a telle ou telle thématique qui est traitée sur ce podcast-là et qui mérite l'attention des gens qui écoutent l'endroit où je vais me trouver, où je vais me faire inviter. Donc ça a pris plusieurs années avant que j'ouvre la porte à me faire inviter sur plein d'autres podcasts. D'ailleurs, si tu m'écoutes présentement et que tu as déjà un podcast, tu as déjà des épisodes de réaliser, ton lancement est terminé et ça t'intéresse de m'inviter sur le podcast pour parler d'une thématique qui est en phase avec ce que toi tu fais, évidemment. Donc, si tu penses que je peux être un intervenant de choix sur ton podcast dans ta thématique, tu as juste à nous écrire à support@academypodcast.com. Ça va me faire plaisir d'étudier comment on peut faire en sorte que je puisse aller faire un tour sur ton podcast. Ça va me faire extrêmement plaisir. Donc, ça, c'est quelque chose que je mettrais de l'avant très, très, très rapidement. Et la cinquième et dernière chose que je changerais, que je ferais différemment si si je recommençais à zéro mon podcast, c'est que j'apprendrais à structurer mes épisodes à l'avance. Et ça, bien, ça va un peu avec tout le reste que je t'ai parlé aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu communiques plus, première chose que je ferais différemment, c'est que je communiquerais plus rapidement sur mes épisodes. Si je communique plus, j'ai plus d'interaction, j'ai plus d'engagement avec les gens sur mon podcast. Donc, je sais plus comment je peux structurer mes épisodes à l'avance de la bonne façon. Première chose. Deuxième chose, si je fais la promo de mon podcast, si je fais le 80-20, il y a des chances que j'ai plus de retours des gens, que je puisse observer plus de réactions sur les épisodes. Et donc, forcément, je vais être en mesure également de pouvoir créer plus de contenu, de structurer plus longtemps à l'avance. Ensuite, si j'analyse mes statistiques, forcément, je vais être capable de voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, et donc répéter ce qui fonctionne bien, faire moins de ce qui fonctionne moins bien, et intégrer ça dans la structure de mes épisodes, encore une fois, à l'avance. Et finalement, si je me fais inviter sur d'autres podcasts, ce que ça fait, c'est que ça me met en contact avec d'autres audiences, de nouvelles personnes, et ça m'aide parfois, ça me donne des idées, le fait de pouvoir côtoyer d'autres podcasteurs, le fait d'être invité sur d'autres podcasts, ça peut te donner des idées pour être capable, toi aussi, de créer des épisodes, soit similaires, soit différentes, soit pour répondre à une nouvelle clientèle ou peu importe, mais ça te donne des idées souvent parce que ça te fait sortir de ton environnement habituel pour être capable de le faire. Donc, structurer des épisodes à l'avance, ça, c'est indéniablement un truc qui va super bien fonctionner. L'épisode que tu écoutes présentement a été mis en ligne à la fin du mois d'octobre. Au moment d'enregistrer cet épisode-là, on est au début du mois de septembre. Donc, on est presque 2 mois à l'avance.
pour être capable de réaliser ça, bien, il faut structurer les épisodes à l'avance. Il faut être capable de savoir où on s'en va, c'est quoi notre plan de match avec le podcast à l'avance. Et ça, la seule façon de le faire, bien, c'est d'apprendre comment mieux connaître les auditeurs de ton podcast, mieux connaître le persona, apprendre à savoir quelles sont les problématiques, les défis que ces gens-là ont, c'est quoi leur désir, etc., pour être capable de préparer du contenu longtemps à l'avance, qui va bien vivre et qui va intéresser les gens. Et ça, ben, si tu veux jeter un petit coup d'œil là-dessus, ben, on peut définitivement t'aider pour être capable de réaliser tout ça. Tu veux propulser ton podcast plus vite, comprendre plus rapidement les résultats et éventuellement peut-être réaliser de meilleure façon le marketing, peut-être monétiser ton podcast aussi, c'est ce que tu souhaites, bien, on a plein de ressources qui sont disponibles pour toi pour être capable de réaliser ça. Tu as juste à, si tu veux accélérer tout ça, tu as juste à prendre rendez-vous avec nous. On a des gens de notre équipe, des ambassadeurs, des ambassadrices qui sont prêts à écouter d'abord, évidemment, tes besoins et voir comment on peut te proposer des ressources qui vont aller avec ça par la suite. Donc, tu peux prendre rendez-vous avec nous au academypodcast.com/appel pour en discuter. Ça va nous faire extrêmement plaisir de voir comment on peut matcher en bon français tes besoins et nos ressources pour faire en sorte que tu puisses vraiment accélérer le résultat de ton podcast. Donc, voilà pour cet épisode spécial, épisode 350, bien fier. Je veux juste prendre le temps en terminant de te remercier d'être là. Je ne sais pas si tu es là depuis l'épisode 0. Je doute fort qu'il y ait des gens qui m'écoutent aujourd'hui et qui sont là depuis l'épisode 0. Si c'est le cas, reviens vers moi. Viens me le dire que tu es là, que tu n'as pas raté aucun épisode depuis l'épisode 0. Je serais vraiment intéressé de savoir si tu fais partie de ceux qui ont écouté tous les épisodes systématiquement. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es là sinon, mais clairement, ça me fait chaud au cœur que tu sois là avec moi semaine après semaine. C'est vraiment un honneur de te servir et de pouvoir t'aider avec ton podcast. Merci d'être là, merci de ta confiance et au plaisir de pouvoir t'accompagner davantage à pouvoir propulser les résultats de ton podcast. Donc, longue vie encore une fois. On se donne rendez-vous au prochain gros milestone, 400. Alors, ce sera à quelque part en septembre l'an prochain. Donc, on se donne rendez-vous à cet endroit-là. Ciao tout le monde.